J'utilise ça. Okay. C'est comme moi, le rec est fait, il est parti. Good, ben on start ça, vous êtes prêts? Yeah, let's go. On start ça. Parfait, donc bienvenue à l'avant-match, le podcast de Rap Academy. Il y a un deuxième podcast qui est le podcast de Ghostman, qui lui est un peu plus cinglant. Eux, dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils analysent les chansons. Ils vont pas de même ordre quand ils n'aiment pas ça, puis ils vont de même moite quand ils aiment ça. On va dire ça comme ça. Je suis avec mon co-host Pat Wattier. What's up? On est présentement au L Studio. Yeah! C'est là qu'on a fait le live aussi de Rap Academy. Yeah. Yeah, Et man. on est avec notre cher juge What's up, Bouchard. Yeah, man. Good. Merci de m'inviter. Je me sens comme à la maison. Yeah! Oui, parce que Soundcast ici. exactement, c'est Check ici ça, dans le mon fond qui gars. est tourné sur Soundcast Represent. actuellement. C'est plus devant nous, là, il y a une table et tout ça. Et puis, comment a été... on va commencer avec Pat. Est-ce que tu as écouté le premier round au complet? Au complet. J'ai tout écouté, tout le monde. Parfait. Puis honnêtement, je veux dire quelque chose. Les juges, vous avez une grosse job. Il y a de la... C'est du haut calibre, là. Pour vrai, Ouais. là, c'est vraiment fort. Je m'attendais pas à aussi haut calibre que ce que j'ai entendu. Il y a aucun track qui m'a laissé sans émotion, sans rien. Là. Soit j'avais la tête qui bandissait, soit je bougeais. Toutes les tracks. J'ai fait Moi, je trouve comme, que c'est wow. la meilleure des deux éditions que j'ai écoutées là, de Rap Academy jusqu'à date. là. Ouais. Ben, c'est dans ma deuxième préférée aussi. Je sais pas c'était laquelle l'autre, mais la 5e édition... Parce que dans le fond, dans les autres éditions, il y avait tout le temps 2-3 personnes qui m'accrochaient. Puis cette édition-ci, je vais tout réécouter vos tracks. C'est officiel. J'ai adoré ce round-là. Ouais, c'était solide, man. Ouais, moi, en Ça n'a fait, pas été facile. T'as raison là-dessus. Ouais. C'était tough. Ah, j'avoue, hein, t'es à juger. Ouais, c'était tough. C'était Tout à cool. l'heure, C'était j'ai cool, par exemple. transformé le studio complet parce qu'il est hybride, là, il fait d'autres affaires. Ouais. Puis, toutes les tracks ont joué, une à la suite de l'autre. Parfait. J'ai tout réécouté au complet parce que, je veux... Parce que je pense que ça vaut la peine. Vous travaillez tous vraiment très fort. On voit la qualité de son. On voit la qualité des vidéoclips dans ceux qui en ont fait. On voit Bouchard qui dort. On voit plein de choses, man. Plein de choses. Ouais, en Mais fait, pour vrai, Bouchard, là, tu peux être là pour nous couper, genre si tu trouves que c'est trop long. Ce que je pensais venir de faire. Parce que en gros, on a fait le premier podcast. Moi, c'était une première pour moi d'animer un podcast comme ça. Yep. Et les commentaires qui sont revenus majoritairement positifs. Puis les points négatifs, c'est ceux qui sont un peu plus pointilleux. Selon moi, un podcast, ça se doit d'aller un peu à gauche, un peu à droite et d'aller quand même dans une ligne directrice. Puis là, on va essayer vraiment de rester vraiment dans Rap Academy. J'ai déjà mes sujets qu'on va discuter. Et ça va ressembler pas mal à ça. Donc, Bouchard, tu man. peux... Je vais T'analyses. Je vais être là. Parfait. Là, en passant, là, pour les pro-COVID, là, on est quand même loin. On a minimum un bras de distance. Il peut même pas m'atteindre. Il voudrait me frapper, il peut pas, OK? Fait que on reste comme ça. Majoritairement, ils vont parler plus là-bas. Fait que personne se crache dessus. On ne se frenchera pas non plus. Je suis désolé pour ceux qui étaient venus pour ça. Mais ça va être... que je suis déçu, man. Moi aussi, mais c'est ça. On est comme ça. Tu vois, c'est des bouts de même qui fait que c'est moins drôle, votre podcast, les gars. Arrêtez, esti. Puis, il y a aussi, ça va être entrecoupé aussi. On va faire 2 ou 3 entrevues pendant le podcast. Donc, je vais inviter mes chers amis plus tard à se lever. Nous, on va filmer ça par après. Puis je vais essayer de jumeler ça au podcast. Sinon, je les mettrai après, tout simplement. Hey, je veux juste dire quelque chose que, Ouais. by the way, les punchs des jokes du podcast, c'est Bouchard qui les a tout écrits. Là. Fait que si vous trouvez ça plate, c'est lui. Là. C'est ça. C'est de ta faute. T'assumes? C'est correct. Bon, oui. Bon, yes, parfait. Ça sera pas plate. Je suis là maintenant. Donc, écoute, on va parler dans le fond de comment sont évalués les participants. Est-ce que tu trouves que c'est juste comment on a préparé ça? Ouais, très juste parce que tu vois, il y a des c'est complet. C'est ça, Ouais. c'est ça qui est nice parce qu'il y a des moments où tu as un job à faire. Tu sais, je l'ai répété moi dans mon jugement, tu as un job à faire. Fait qu'il y a certains gars que j'ai filé beaucoup, la track, tout ça, mais techniquement, j'ai été obligé de faire perdre des points. Fait que tu sais, bizarrement, c'est pas nécessairement toutes mes tracks préférées dans le round 1 qui ont les meilleures notes. Tu comprends, tu sais? Fait que ouais, je trouve que ça donne une belle chance à tout le monde de
de scorer puis de passer à l'autre round. Là, dans Exact. le fond. Non, c'est très complet. 5 points majeurs. Puis, ouais. Exact. Good Dans le job. fond, les participants sont évalués comme ça. Mais en fait, je vais aller chercher ma feuille qui est plus complète. En fait, je vais vraiment vous résumer ce que c'est. En fait, à chaque round, nos juges reçoivent... Bon, là, c'est écrit podcast, mais habituellement, c'est écrit jugement. Et vous zoomerez ou vous agrandirez l'écran. Mais en fait, ils reçoivent cette grille-là. Ce que ça dit... Je suis désolé, je vais me mettre en mode avion parce que sinon, je vais me faire déranger aux 30 secondes. Ce temps d'attente est bien involontaire de notre part. Veuillez attendre. dans le fond. Veuillez attendre. Et voilà, je suis en mode avion. T'es découragé, Ciao, bye. Bon, donc, en fait, voilà. Donc, comment ils sont jugés les participants? C'est très simple. Donc, tout d'abord, en haut, j'écris, judging round 1. J'écris c'est quoi la contrainte. Donc, ce round-ci, c'était 4 bars a cappella. Le 4 bars a cappella, on a lancé ça comme ça. Et on voulait laisser mijoter les artistes pour que, est-ce que je mets un 4 bars back-à-back? Est-ce que je mets un 4 bars, une barre là, une barre là, une barre là, une barre là? Commencer direct au début le track avec mon 4 bars. J'adorais ça. Oui, J'adorais ça. C'était bien fait. Puis en même temps, c'était smart job. Hein? C'est réglé. Oui, c'est ça. Je peux faire mon track. Donc, Exactement. Ouais, c'est ça. Il y en a qui l'ont hyper bien fait. Il y en a que c'était garoché. Il y en a que c'était entrecoupé. Moi, j'ai feel pas mal tout ce qui a été fait. Mon préféré, il y en a 2. C'est Big B au début, quand il parle de la famille. Moi, j'ai adoré ça. Puis l'autre, je ne veux pas oublier. Je le dirai tantôt parce que je ne l'ai pas en mémoire en ce moment. Mais dans le fond, là, quand ils le mettent au début, c'est un peu une introduction à ton track. Oui, exactement. Exactement. Donc, je vous dis ça. Donc, tout d'abord, le premier point, c'est l'appréciation personnelle. Donc, à la première écoute, c'est quoi ta réaction? Est-ce que tu aimes ou tu n'aimes pas? En réécoutant, est-ce que tu as plus apprécié? Est-ce que c'est une chanson que tu réécouterais? Donc, le replay value. Les juges peuvent écrire leurs notes et donnent le résultat sur 20. Ensuite, on a le deuxième point. L'instru, l'ambiance, la durée. Si tu nous sors une chanson de 2 minutes 30, c'est le minimum. Mais tu sais, si ton intro et ton outro instrumental dure 30 secondes chaque, on s'entend que l'effort n'est pas là. Fait que c'est le genre de trucs qui vont être jugés. C'est pour ça qu'il y en a qui m'ont envoyé des tunes, ça durait genre 2 minutes 30 piles, mais il y avait ben trop d'instru ou le refrain se répétait trop souvent. Je leur ai mentionné quelques petits trucs qui pourraient faire en sorte que ça rajoute quelque chose. En même temps, ça peut être étonnant. Tu parles de temps, je veux dire. Moi, honnêtement, quelqu'un me sortirait un esti de gros speed de 50 bars en 1 minute 47. Ouais. Ça s'est fait. Peut-être que je pourrais Ça s'est filer fait. ça. Tu sais. Ouais, l'édition Ça aurait été précédente, pas je un pense. temps en particulier. Là, tu sais. Ben, Pas pour moi. Non, mais en même temps, tu sais, c'est un minimum. Mais encore là, l'exception, ça serait ça. Tu m'arrives avec 1 minute 30, man, que tu spits hyper vite, nanana. Là, je suis d'accord, ça passerait. Alors moi, ce que je veux, c'est qu'il commente le choix de l'instrumental, l'ambiance donnée, la voix versus le beat, le flow apporté et la durée. Est-ce que c'est trop court, trop long à votre goût? Il y en a qui vont faire des chansons qui durent 5 minutes, mais est-ce que c'était nécessaire d'avoir 5 minutes de track ou après les 2 premiers couplets, c'était correct? Voilà. Donc ensuite, on a le texte et la technique. Donc la structure du texte, les mots choisis, les rimes faciles ou bons flips. Tu sais, s'ils ont pris la chanson, le thème comme tel, ou s'ils ils ont flippé ça tout bord, tout côté. Je pense que dans ce round-ci, le plus beau flip, c'était Munich avec ma collection. Parce que Ben, le plus beau, quasiment le seul. Là, celui qui a poussé ça plus loin. Puis il n'est pas allé si loin que ça. Non. Là. Puis il est venu me voir en privé pour me demander si c'était correct. Puis j'étais 100% d'accord. Parce que quand tu collectionnes quelque chose, tu veux tout avoir. Tu veux toutes les collectionner. Tu sais. Fait que moi, c'est ça que j'ai apprécié de ça. Puis, Qu'est-ce qu'il y aurait comme flip qui vous ferait réagir plus que d'autres? quand tu sors quand tu sors... Tu sais, si mettons, je te dis... Comme, je vais donner un exemple. Il y avait tout, puis il n'y avait rien. Si tu me parles de... Tu sais, si tu me dis tout à toutes les fins de phrase, pratiquement, c'est ordinaire. Si tu me dis rien à toutes les fins de phrase, c'est ordinaire. Si tu vas dans... mettons, là, je vais y aller vite d'un. Mettons, j'ai rien d'envie, non, mais tu sais que tu mentionnes pas le mot rien. Mentionne-moi ce que tu n'as pas. C'est ça. T'sais? Faire comprendre que c'est rien sans avoir à le dire. Exactement. C'est Parce ça. que là, tu sais, on le sait que tu as ça comme thématique. Quand c'est le titre aussi de la chanson, ou tu sais. Ouais. Exactement. Comme là, présentement, vous autres, vous le savez pas, mais au round 2, c'est 2 images qui ont Ok. comme
thématique et comme contrainte aussi. Donc, il faut que tu bâtisses ta chanson avec l'image que tu as. OK? Les deux images, c'est Charlotte à Juliane Taillon, qui est la copine de LeMind, et c'est LeMind qui a présenté ça. En gros, tu as deux images. Tu en as une qui est la lumière dans l'ombre, donc tu as un cadre, tu as une fille dedans, puis elle est éclairée un petit peu à l'intérieur. Et l'autre image, la deuxième image, c'est un cadre noir, donc l'inverse de l'autre, qu'il y avait de la lumière dans le cadre, et c'est la mer à côté. Fait que tu pourrais prendre ça comme... La mer à qui? Ben là, si t'es un MILF lover, c'est important pour moi. oui, je comprends, on est dans le même bateau. On va se propser dans les airs comme ça. On est des MILF lovers. Mais tout ça pour dire que c'est ça. Donc, c'est ça. Fait que, tu sais, tu peux amener... Moi, personnellement, ce que je ferais avec ça, c'est un summer vibe. Tu sais, il y a la mer, nanana. Puis, au travers de ça, tu peux faire ressortir un petit dark side qui est à l'intérieur. Tu sais, il y a quelque chose à faire avec ça. Fait que là, tu peux prendre juste la mer, tu peux prendre juste le cadre, tu peux prendre la noirceur là-dedans, ou tu peux jouer, mettons, un meilleur exemple, un tueur en série. Okay. Moi, je ferais une track comme ça. T'as le tueur en série que tout est beau à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est dark. Mais en summer vibe. Pas nécessairement summer vibe. Là, j'étais là ailleurs. Okay, tu comprends? Flip de thème. T'en ferais des affaires là-dessus, Fait que, toi? Oui, ben, chez je peux vous- donner des indices. Fait que chez vous, quand tu vas être le temps de préparer ton track, écoute ce qu'ils viennent de dire, puis ce que l'autre vient de dire aussi, puis prends des notes, man. Exact. Prends des notes. Ou pas. Ou pas. Tu peux y aller comme tu veux. Ou, tu sais, la première, tu peux juste prendre la fille qui a l'air un peu style ballerine. Tu pourrais construire quelque chose juste avec ça. T'es-tu obligé de prendre un composant de chaque Division A a leur image, Division B a leur image. côté? Voilà. Ok. Puis c'est bien écrit dans la vidéo. Voilà. Donc, je pense qu'on était rendu là. Donc, originalité, respect du thème, respect des contraintes, s'il y en a. Le thème, est-ce qu'il a été bien exploité? Inattendu ou facile? Choix de beat, bien exploité. Puis là, quand on parle du choix de beat, c'est est-ce que la voix avec... parce que tantôt, on a parlé un peu d'instrumental, mais est-ce que la voix avec le beat, ça fitait? Il y en a des fois que ça ne fit pas. Tu sais? Si ça a été bien exploité. Et s'il y a une contrainte, est-ce qu'elle a été bien exploitée? Comme on parlait tantôt de la contrainte des 4 bars, qu'il y en a que c'était magique, puis il y en a d'autres que c'était pas magique. Ensuite, le flow et l'aisance. Bon, est-ce que le flow est on time? Est-ce que c'est bien travaillé? La préparation est bonne? Est-ce qu'il y a eu un bon flip dans le flow? Et voilà. Tu sais, dans le fond, est-ce que le flow, il est tout le temps... Je vais donner un bon exemple, Réverbère. Tout le long de sa chanson, c'est sensiblement le même flow. Big B, même affaire. Sauf dans les refrains, il y avait des petites variantes. Est-ce que ça l'a apporté quelque chose à la chanson ou est-ce que ça le nuit à l'écoute? Voilà. Et finalement, le vidéoclip qui est un 5% bonus. Et maintenant, on a G-Side qui évalue les vidéoclips sur la qualité de l'image et tout ça. Voilà. Avez-vous des choses à dire par rapport à ça? Non, je pense que c'est Non. chill. J'ai entendu... Ben, je pense à ça de même, là, parce qu'il y a particulièrement Eclipse, puis VP, mettons, c'est des gars très habitués derrière la console, tout Oui. ça. Tu vois, eux, j'ai été surpris, puis c'est correct aussi, tu sais, mettons, de jugement à propos du mix ou à propos de j'entendais des reverbs, puis des guides synthés, puis tu sais, Exact. moi, tout ça... T'es moins technique. Je pense que... Ouais, mais je suis pas technique. Fait que je pense que les participants, pour ça, ils ont tu sais, c'est ça qui est cool. Tu sais, des fois, il y a des juges qui vont juger ça peut nuire, mais avec moi, ça va rien changer. J'entends pas ça. Tu sais, ce que les gars ils entendent. Ben, c'est ce qui est cool, je trouve, d'avoir 5 juges. J'aurais 2 juges. Si je pognais avec 2 juges qui pensent pareil, ça marche pas, Ben non, puis c'est ça. ça vous aide pas à avancer. Si on a 5 juges, puis cette année, je pense qu'on a vraiment une belle variété de juges. Toi, mettons, tu serais plus quoi? Plus le texte, mettons? Texte, ambiance, puis je vais revenir là-dessus, mais tu sais, moi, c'est ça, je suis une vieille oreille, donc, tu sais, moi, j'ai encore de la misère à m'adapter au new school, tu sais, fait que définitivement, quelqu'un qui arrive avec un bon gros vibe, rap, spit, ça se pourrait que le texte soit un petit peu moins important. Ouais. Mais en même temps, j'adore une belle plume comme à l'Arexé, tu sais, j'adore ça aussi. Fait que, ouais, ça serait pas mal les Mais deux. t'as été les servi majeurs. parce qu'il y a pas mal de boom bap dans ce que j'ai entendu Ouais, dans il y a du la old première school vibe, round. Ouais. Et il y a beaucoup de boom bap puis des trucs vraiment intéressants. Ouais. On est revenu à
un rap qui... En tout cas, pour le premier round, là, je trouve qu'on a été servi. Tu sais, moi aussi, je suis un vieux de la vieille. On a été servi à ce niveau-là. Il y avait du new school, du old school. Il y avait un mix de summer vibe, justement. Ben, c'est ça, je peux faire une parenthèse là-dessus. Tu sais, il y avait des gars un peu plus new school à la MB9. Comme on parlait, tu sais, puis... Parle-moi-en de Number 9. C'est ça, j'ai été peut-être un petit peu plus rough avec ces gars-là. J'ai pas eu la chance de m'expliquer vraiment, puis tu sais, par après, j'ai écouté les trucs de Nine aussi, tout ça, puis tu sais, j'ai l'impression que j'ai plus été comme « Ah non, c'est pas mon vibe, j'aime pas ça », puis that's it, sans donner d'explication. Mais je pense que j'ai précisé quand même que j'aimais le travail de la plume, tout ça. J'ai l'impression que c'est vraiment juste ce track-là. Puis, tu sais, j'ai vu les commentaires, le gars, il dit, tu sais, déjà, si tu fais pas mon vibe, je pars fucking avec deux prises, là, tu sais. Mais, fait que je me suis dit, Chris, peut-être, c'est vrai. Fait que j'ai été écouter d'autres trucs, puis je pense à Routine matinale, tu sais, je veux dire, c'est le même genre, c'est lui, mais c'est peut-être le vibe de la tune, tu sais, un sujet comme assez dark, avec un vibe très, très doux, tu sais. Peut-être que pour moi, ça a clashé, parce que ces autres affaires que j'entends, j'aime ça, fait que je suis content qu'il ait passé finalement. Moi aussi, je suis content. Je vais porter une attention particulière, puis mon prochain jugement va être beaucoup plus technique et complet. Man. À la hauteur de tes attentes, mon cher Number 9. Mais j'ai filé ce que j'ai entendu. Aussi. Ben, peu importe, je veux dire, tu sais, j'ai l'impression que c'était peut-être un des seuls que j'ai été comme plus... non, mais je m'excuse pour ça parce que finalement, tu sais... Mais tu sais, t'avais 20 candidats. Là, il y en reste 17. C'est ça qui arrive, tu sais, c'était en fin de vidéo, mais t'as accepté le job, tu sais. Les participants devraient pas écoper parce qu'ils sont en fin de l'eau, tu sais. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui sort sa chanson en premier versus ceux qui sortent en dernier ont plus de... pas de chance, mais... Les gars. Non, mais oui, parce que tu deviens un peu la comparaison tout le long, tu sais. Kraken après tu sais, lui, il est comme, bang, tout de suite, on dit, wow! Tu sais, fait que ça aussi, moi, ça vient me faire comme, yo, le gars est sérieux, le gars, il roule. Le gars, il n'a pas eu besoin de tant de temps que ça, tu sais. Bon, il n'y a pas eu de clip, fait que ça, je peux comprendre, tu sais, mais... On veut un clip, Kraken. Ouais, définitivement, mais tu sais, je veux dire, il est arrivé tout de suite solide, fait que... Ouais, après ça, tu compares toujours à ça. Ça peut pas être un avantage comme un désavantage, dans le sens où le premier qui est sorti, quand Kraken il l'a sorti, je l'ai tout de suite écouté, mais il devient un peu la référence. Ouais. Donc, ça veut dire que ceux qui vont sortir. C'est un avantage si t'es dope, puis c'est un désavantage si t'es. Tu comprends? Oui, ça peut être un ou l'autre, mais choisis. Je dis que c'est un ou l'autre, puis dans. Faire un bon track, puis ça arrivera pas. Exact. Oui, mais tu vas t'ajuster à ce que tu viens d'entendre. Ouais. Dans le sens où Kraken il l'a sorti. Puis je suis certain qu'il y a du monde là-dedans qui l'ont écouté puis ont fait « Oh, attends, moi, je vais aller ajouter telle affaire dans mon track pour arriver à ce niveau. » Je suis d'accord, mais comme ça, c'est vraiment juste à propos de la première écoute. Parce qu'après ça, on les réécoute tellement de fois. J'ai le temps d'en écouter 2. J'en réécoute 3 l'après-midi. Le lendemain, je réécoute tellement les tracks qu'après ça... Non, ce que je veux dire, c'est que ça donne l'appréciation de la première écoute. Ce que je veux dire, c'est que ça donne le temps à la personne. Comme Kraken, il a sorti vraiment de bonne heure. Puis après ça, ceux qui sont arrivés un peu plus tard ont eu le temps d'écouter ce qui avait été fait et de s'ajuster. Ouais, mais ça, en tant que tel, c'est ton problème parce que tu devrais toujours, peu importe ce que les autres font, faire le meilleur. C'est un avantage. Dans les deux sens, c'est un avantage. T'écoutes l'autre, faudrait que j'écrive un track plus nice parce que l'autre est vraiment bon, mais tu t'attendais à quoi? T'avais juste à écrire ton premier. Mais c'est sûr que ça peut aider en partant. C'est de là mon point, à savoir, vous voyez ça comment? C'est un avantage, un désavantage, puis c'est un peu les deux. C'est un avantage pour le gars, puis c'est un désavantage si ton track était pas solide, puis qu'il a fallu que tu te réajustes. Mais... Pour tout le monde, je pense que c'est un peu des deux. Tu as l'avantage parce que je pense que ça peut jouer beaucoup sur ton replay value. Exemple, Kraken est sorti. Moi, je l'ai réécouté plus lui que, mettons, le 3e ou 4e qui est sorti. Parce que moi, à chaque fois que je rajoute de quoi dans la playlist, moi, je les réécoute après. Puis, je suis pas mal sûr que pour les fans comme aussi... playlist un certain temps. Fait que au début, oui. Ben, je l'ai pas écouté 15 fois la première fois. Non, tu l'aimes. Tu nous l'as dit. Je t'aime, tu le trouves beau. Puis, par la suite, ben moi, mettons, je serais participant. J'entends, mettons, lui sortir en premier, ben je vois à peu près où la barre, puis OK, je peux peut-être aller plus haut que ça. Puis si tu le sais, comme là, les gens, ils vont commencer à vous saisir. Moi, je pense que le vibe de cette édition-ci par rapport aux juges, elle est quand même pas mal old school, puis ma référence, ça va être PTHD. Il est arrivé avec... Moi, personnellement, puis j'adore ce que tu fais, mais c'est pas le genre de rap en tant que tel que j'aime écouter comme tout le temps. Je suis plus... je commence tranquillement à être un peu plus new school. Fait que ça vient un peu... Puis j'aime beaucoup les mélodies, les choses là. Un bon exemple que j'ai aussi, Rixie.
Non, Rixie ou Ricassé ou whatever. Lui, il est venu vraiment me chercher parce que ça me faisait penser à du vieux rap français, genre Passy. Définitivement. Ah man, ça c'est venu me chercher. Fait que tu vois, avec la mélodie, juste ça, c'est gagné pour moi. Mais c'est vieux, c'est du vieux rap. Fait que je pense que, petit conseil, selon moi, à PTHD, si t'amènes de quoi peut-être de plus chanter, puis je suis pas mal sûr que t'es capable, sans le faire tout le long de la track, peut-être plus pour un refrain, moi, tu vas venir me gagner à 100%. Puis ça changera fuck all dans tes évaluations. Mais moi, je vais aimer ça. Je suis pas juge. Mais moi, j'aime ça. Mais je pense. Moi, c'est quelque chose que j'entends aussi d'autres juges. C'est comme, j'ai envie de voir qu'est-ce que tu es capable de faire d'autre, la versatilité. Moi, honnêtement, mais encore lisse. Tu comprends? Je veux dire, si t'es dope tout le temps puis t'es toujours dans le même vibe, comme lui, tu sais, si les textes changent, le sujet change, mais qu'il reste avec sa hangue, straight hip-hop, puis tu sais, comme il spit à un certain point, ça peut lui nuire. J'ai pas besoin de l'entendre chanter, moi. Pourquoi? Je comprends. Ça peut lui nuire pour une simple raison. En dernier, dans le 5e round, à la finale, il y a l'évolution. Si tu as servi tout le temps, ben oui, si tu as servi tout le temps la même sauce. Ben tu vois, moi, l'évolution était pas pantoute dans mes critères. Moi, je suis round by round. Pas pour l'instant. Ça compte pas. C'est qui plus dope, chaque round. Pour l'instant, c'est round après round après round. 5e round, c'est l'évolution qui va avoir quand même un bon pourcentage. Je vais certainement te dire quoi faire. Donc, fait que c'est ça. C'est tout simplement ça pour les évaluations. Selon toi, mettons, Bouchard, comment bien flipper un thème? Ben, c'est ça, tu sais, comme... Il y a beaucoup de façons différentes. Tu sais, la collection, je l'avais pas vu venir, puis tu sais, c'est tellement clair. Tu as une collection, fait que tu veux tout. Puis t'as pas besoin de le dire, tu veux tout. T'es accro, fait que tu sais, une addiction dans ce round-là, ça répète une addiction. Genre, nous faire bien sentir le thème sans avoir à le dire une fois. C'est comme un gars qui freestyle, puis yo, je suis en train de freestyle. Yo, tu devrais pas me le dire. Je devrais juste le savoir. T'es en train de freestyle. Puis en passant, un freestyle, pour les vieux de la vieille, c'est improvisation. Pour les nouveaux, un freestyle, c'est juste garocher un texte. En tout cas, je veux dire, je vais pas partir d'un débat, c'est freestyle. Ça se peut que quand tu cherches, t'es comme yo, c'est comme ça, puis yo, je suis en train de freestyle. Ça se peut, tu sais, je veux pas dire, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas nécessaire que je le sache. Fait que même chose pour un flip de thème, c'est genre que tu catches pendant, là, tu fais comme wow, ok man, genre c'est lourd comme image là. Pour te ramener ailleurs une belle image genre qui est pas en mots là, tu sais. Fait que tu peux pas catcher qu'il s'en allait là. Exact. Ah oui, ça pour vrai là. Puis écoute, à chaque édition, je redonne le meilleur flip que moi et P3 on a fait quand on a fait notre édition. Je vais vous donner un exemple. On a reçu comme... tout le temps à lui, là, tout le temps. Ben ouais, qu'est-ce que tu veux. On avait... Mais attends, je te donne une thématique, dis-moi où tu irais avec ça. Notre thématique, c'était sang-froid. Où tu vas avec ça? La morgue. Ouais, peut-être quelqu'un à la morgue qui est un médecin tout seul dans sa vie, médecin légiste, qui a un coroner, man, qui est toujours entre deux frigidaires, deux cadavres. Shit like that. J'aime ça. J'aime quand même ça. Toi, tu irais où? Sang-froid? Sang-froid, ouais. C'est une bonne question. Je sais pas, man. J'écris pas de rap. C'est sûr que... mais probablement que je m'en irais... Je ferais un peu... J'essaierais de faire vers quelque chose où tu t'attends pas à ça. Exact. Genre, c'est ça un bon flip. La personne est sur la plage, elle marche, c'est tranquille, c'est cool. Puis pendant qu'il marche, pendant qu'il fait de quoi de vraiment nice, puis tu fais comme OK, c'est vraiment chill avec un petit summer vibe. Paf, il tombe devant une fille qui est en train de se faire attaquer, puis le gars, la première fois que tu sais qu'il s'en va, il va. Parfait. Puis tout ce que tu sais, c'est qu'après, il l'a marié, puis c'est devenu la femme de sa vie. Tu sais, nice, un truc genre là. Qu'est-ce commence à écrire? Tu peux créer des malaises avec 99 amis plus 1, puis dire que tu as créé sans froid. Oh shit. Ouh. Très fort. Hein? Très fort. Mais tu vois... Nous, comment on avait pris ça, puis là, en discutant, tu vois, j'ai déjà pensé à un autre thème, ça aurait pu, nous, à l'époque, ça aurait pu être, mettons, un sans-abri l'hiver, mettons. Tu sais, sans froid. On aurait pu aller là, mais nous, ce qu'on a fait, on est allé un peu dans l'humour, puis c'était un peu ça notre créneau, parce qu'on était en duo à cette époque-là. C'était l'édition Tag Team. On a fait une chanson sur la tribu des sans-froid, qui est le chaînon manquant de l'évolution humaine. Tout ça sur un beat de la tribu de Dana? Non. Non, mais c'était vraiment un... C'est cool.
Ouais, on a vraiment trippé. Puis on a fait un clip. On est déguisé. Allez voir ça. Deux pauvres types, la tribu des 100 fois. On est carrément déguisé en homme des cavernes. J'y fouille dans les cheveux, tu sais, comme quand les singes cherchent des poux. C'était cœur, hein, man. On a tellement eu de fun avec ça, là. C'était malade. Fait que, tu sais, puis en même temps, si on sait que tu as eu du fun à écrire ça, puis, tu sais, les tunes dark, ça va paraître, là. Moi, je suis tellement content que 808 revienne, là, parce que moi tu sais, comme je l'ai dit, mais c'est pas nécessairement le texte que j'ai préféré ou quoi que ce soit, mais j'aimais le vibe du dude. Ce gars-là, il a énormément de talent. Bro, j'avais l'impression, c'est ça que je l'ai dit j'avais l'impression que ça avait l'air nice, la journée du clip. J'arrivais comme à avoir le fun derrière ça. Puis moi, ça aussi, c'est important. 808, là, il y a tout ce qu'il faut pour se rendre en finale. Il y a tout ce qu'il faut. Même si tu étais en danger, ce coup-là, RPM aussi a déjà été en danger à l'édition 1. Il s'est rendu en finale, il a failli gagner. Édition 7, il a gagné puis il est en danger au 3e round. Fait que ça veut rien dire. Il faut juste que tu step up. Puis honnêtement, la clé à Rap Academy, écoute ce que les juges te disent. C'est aussi simple que ça. Oui, il faut que tu plaises à ton public. Mais si tu veux gagner la compète, c'est les juges qui vont décider si tu gagnes ou pas. Puis on va en parler tantôt du vote du public. En même temps, ça me dérange pas. Je veux pas toujours faire l'avocat du diable, mais si on te donne des conseils puis que finalement, comme... Genre, je fais mes trucs, moi, là, puis je comprends ce que vous me dites, mais je vais continuer à aller dans mon vibe, puis finalement, je fais comme, t'as bien fait de pas nous écouter, là, tu comprends? Prenons l'exemple de Sauce. Sauce, honnêtement, il va toujours nous offrir... Moi, je l'ai pas vu, ça, avant. Fait que... Non, c'est ça, tu l'as pas écouté avant, fait que toi, t'as déjà cliqué là-dessus. T'as aimé ça, puis il y a... Eclipse, il aimait ça ou il aimait pas ça, je me souviens plus? Non, lui, il a aimé ça. Il a même dit que c'était un diamant brut. Il aimait moins l'autotune. Puis il a dit enlève-en ou mets-en pas, mais... Puis P3A, lui, je sais que c'est pas qu'il aime pas Sauce. Au contraire, il l'aime, mais il aimerait ça, justement, t'entendre sans autotune. Et je vous le dis tout de suite, guys, attachez votre truc parce que le round 3, on va analyser ce que vous faites habituellement comme chanson. Puis, on va tout simplement vous... Chris, c'est ça comme contrainte. C'est-à-dire non, je donne pas d'exemple. Mais faire à l'inverse, genre un PTHD soft et attachez votre gentil, genre vous aimerez pas ça. Soft. Ouais, là, on pogne carrément un bâton pour vous créer ça dans. C'est tout simple que ça. Complètement ailleurs de ce que tu fais. Là. Exact. Pourquoi? Ça, cool. Ben oui, c'est ça. Puis en même temps, les juges, on va vous impliquer là-dedans parce qu'on veut... Si vous autres qui avez écouté plus... J'aurais pas le choix de prendre ça en considération. D'habitude, comme la versatilité, j'avais pas l'intention de le prendre en considération, mais là, t'as pas le choix. T'es obligé, c'est la contrainte, bro. Écoute, là, tu viens de me mettre j'aimerais voir Bouchard sur un track Summer Vibe. Ah, mais pourrait. Ah, ça serait écœurant. Moi, je suis sûr que ça serait hot. Je pourrais sûrement. C'est juste que dans ma situation, comme le peu de temps que j'ai pour écrire des tracks, j'aime mieux faire. Faudrait que je me force. J'aime moins ça, essayer de... Ben, c'est un peu... Puis, honnêtement, faire la compétition Rap Academy, c'est ça. Faut que tu te forces à... En fait, nous autres, là, l'objectif, c'est tout simplement de sortir les artistes de leur zone de confort pour pouvoir les amener ailleurs. Puis, en bout de ligne, ça va t'aider à écrire des nouvelles affaires. C'est souvent juste dans le rap que tu vois ça comme ça. Je veux dire, tu sais... Céline Dion, Garou, Marie-Mé, ils vont pas ailleurs, ils chantent, bro. C'est ça qu'ils font, tu comprends-tu? Fait que pourquoi vouloir dénaturer le MC, puis comme moi, pour savoir si t'es vraiment un bon MC, je veux savoir qu'est-ce que t'es capable de faire d'autre. Non, il est dans son créneau, puis exactement, ils sont dans leur créneau, chez eux. Là, ils sont chez nous. Alors, tu vas faire ce que je te dis. Non, c'est pas vrai. Alors, on te met... Puis en même temps, tu veux faire une compétition, faut pas que tu l'aies facile. Je comprends, Si tu fais tout le long ce que tu fais... Même à Star Academy, la voix, peut-être les mettre en danger là, avec des... Ouais, OK, je te file, c'est bon, sorry. Bon. Écoutez-là. T'es à Rap Academy, t'es pas dans ton salon. Bon. Fait que, comment flipper un thème, on va vous expliquer un peu comment. Je vais y aller maintenant. Je vais mentionner qui a eu les meilleurs scores dans les 2 divisions. Oh, drum roll. Et on a eu... Ouais, je vais mettre ça comme effet. Dis-le. Drum roll. Parfait. Alors, dans la division A, on a... Et là, je nomme... Non, mais avec Chevy Chase qui fait dans Le Sapin des Boules, le drum roll, ça pourrait être très drôle. Drum roll, please. Drum roll. Ouais, on met ça. On va mettre ça. Tu viens, non, quand il allume les lumières devant, ils sont tous là. Ah oui! Il dit à son gars drum roll, puis son grand-père
Non, c'est tordant, pour vrai. Juste avant que ça marche pas. Oui, juste avant Ouais, que ça marche. ouais, ouais, c'est bon. Donc, ceux qui ont eu les meilleurs scores. Dans la division A, on a Rick C. On a Kraken et on a Munich. OK? Donc, ça vous donne une idée un peu pour où les juges... tout. Pour les meilleurs scores. Ceux qui ont eu les meilleurs Dans la notes. division A, c'est quoi? C'est tout? Exactement. Ouais, OK. La thématique, c'est Ouais. tout, ouais. La division B, c'était rien. On a PTHD qui a eu le meilleur score. On a Mostal et on a Raiblet. Je l'ai aimé, lui. Yeah. Ouais. Qui ça? Raiblet, là. Ouais, avec Thomas Argouin. Ah, Puis man. ça, c'est une affaire que je veux mentionner parce que il y a eu un commentaire à un moment donné qui disait ouais, mais tu sais, une collaboration dans un concours, je vois pas le lien. De un, je fais ce que je veux. De deux, non, c'est pas vrai, mais c'est une blague, mais. Ben, Très vrai. à la limite, oui, mais en même temps, est-ce que la collaboration fait en sorte que ça nuit à la chanson? Si oui, ben c'est plate, mais t'es évalué là-dessus. Là, dans ce cas-ci, ça n'a pas nuit. Puis Thomas, il a pas pris tant de place que ça. Il aurait pu faire tout le... Je me rappelle plus, je pense que c'est Loons qui disait comme c'est ton track. Ça Ouais, paraît. c'est ce que tu sais, tu veux. comme- Non, mais dans le sens que Ouais, ok, ouais, c'est pas le track approprié, à ouais. Thomas Argouin, là. C'est comme c'est le track à Raiblet, puis l'autre Exact. vient amener une sauce que dans le vibe, dans le replay T'as-tu compris? value, c'est smart, mais c'est Exact. pas les textes de Argouin que je vais évaluer, ça reste les siens, puis ça reste Exact. lui qui va son flow, son nanan. La- ça le vient seul- aider pour le vibe. Exactement. Le seul point qui peut être amené, tu sais, qui peut être jugé, c'est est-ce que ça a apporté quelque chose à ta chanson? Est-ce que le fait que lui soit là, je vais réécouter, tu sais, dans le replay value? Oui. Alors là, oui. Mais ça reste que c'est toi qui as choisi de faire tout ça. Alors, c'est ça. Mais mettons, je vous donne un exemple. Si, mettons, moi puis Bouchard, on fait la compétition. Mettons, Bouchard fait la compétition, moi, je viens feat avec, puis que, finalement, moi, je fais 2 verses, il en fait un. Ben, la durée de ta tune, finalement, c'est 30 secondes. Puis, tu vas être évalué pour ce 30 secondes-là pendant que toi, tu chantes. Tu sais, puis c'est ça. Puis il y a un candidat, il y a 2-3 éditions qui avait fait ça. Il a fait un feat avec quelqu'un, puis l'autre personne était plus imposante. Ben, il s'est fait éliminer. Tu sais, c'est aussi plate que ça. Mais oui, tu peux avoir quelqu'un en collabo. Il y a... Là, c'était bien fait. Hein. Exactement. Puis il y a 2 ou 3 éditions. Il y a John Beer qui avait fait une collab avec Jeff Met, qui fait d'excellents refrains. Allez voir son TikTok en passant, il est fucking drôle. Hier, là, il m'a fait rire, là, parce qu'il faisait une niaiserie avec un gars. Il avait une perruque. Il faut pas qu'on sorte de Rap Academy, t'as dit. Ouais, merci. Mais en tout cas, c'est ça. Allez voir son TikTok, il était écœurant. Fait que c'est ça. Je vais y aller avec mes chansons brèves du round parce que je me suis pas vraiment prononcé là-dessus. Rixie, parce que j'avais aucune attente. J'avais juste entendu une chanson à date de toi. Puis c'est une chanson qui m'a tout simplement ramené à mes premiers amours vers le rap. Ton refrain, il est nickel. Je sais que t'as pas pris... tu sais, il y a quelqu'un qui t'a dit, tu sais, ça se voit que t'as pris le temps d'écrire. Puis toi, t'as dit, ben, j'ai pas fait ça si lentement que ça. J'ai écrit ça, puis je l'ai fait, puis that's it. Mais props. On a Sauce. Ah, je Ouais, vais vas-y. t'interrompre une seconde. Vas-y. Parce que le truc de dire si t'as pas pris le temps ou t'as pris le temps, dans les plus grandes chansons qui existent, souvent ça s'est écrit sur un coin de table, sur une napkin en 5 minutes. C'est vrai. Parce qu'il y a eu le flash là, Je suis il d'accord. l'a écrit. Puis souvent c'est arrivé qu'il a même pas retravaillé un mot après. Puis Il y a des grosses chansons qui ont été écrites comme ça, ouais. wow! Tu sais, moi, je pense qu'on peut pas se baser sur un critère de dire De ça toute m'a façon, pris... on n'a pas toute la même vitesse de création. On n'a pas Non, toute la même, Exactement. Puis t'as effectivement. pas le flash, tu sais, c'est tout le temps l'instantané. Le flash, tu écris ça, puis j'ai entendu des humoristes qui ont écrit, ils ont eu un flash, ils sont au restaurant, il y a une napkin, ils écrivent ça, puis Ouais. ça donne leur plus gros number ever. Là, Exact. je veux dire. Il y a une autre chanson qui était bonne, c'est Rémi qui il a écrit ça en quoi comment il m'avait dit ça? Je pense 2 heures. En tout cas, il a pris une avant-midi Ouais, je pour pense que écrire ça avait ça. été fait comme toute la journée en tout. Ça n'a pas genre, été long. c'est Le lendemain, le c'était mix, rec, le rec, l'instru aussi, puis ouais, tout. Ça a c'est été vite. Ouais, Fait c'est que, ça, c'est Bon flow, Rémi. Exact. Donc, puis je suis d'accord avec toi. Pour petit exemple, j'ai une de mes chansons, Criolo, qui est selon moi une des meilleures de mon album. J'ai écrit ça en 10 minutes. Pour vrai, no joke. Puis le deuxième, j'avais juste un couplet d'écrit avec un refrain. Puis quelques jours après, la chanson était finie, c'est un autre 10 minutes. Puis fait que 20 minutes au total, puis j'avais une bonne chanson d'écrit. Ceci étant dit, Sauce, c'est particulier parce que je file pas tout le temps ce qu'il fait.
Mais Je connais rien d'autre, puis j'ai Va écouter, vu vos va écouter. commentaires. Ben, tu sais quoi, ça me tente pas. Parce que là, j'ai vu vos commentaires, puis je suis comme, d'un coup que je le Mais fais c'est pas- moins, tu sais, parce que je veux pas moins. C'est dans mes filer, prefs, man, c'est dans mes comme- prefs. Yo, c'est un esti de gros track, bro. vas-y donc le check boom, là. Je suis un esti de terroriste check boom. Yo, c'est comme. Puis moi, écoute, C'est crazy, mon mais attends gars. une minute. Quand il m'a envoyé comme la maquette, c'était juste ça. Boom, boom, check boom. En tout cas, quelque chose comme ça. Puis j'étais comme, Entre ces trucs, bang, bang. ouais, quelque chose de genre. ouais, ouais. Puis là, j'étais Oh! comme, attends une minute. C'est tout ça tout le long? J'ai dit, Crazy. tu peux pas sortir ça. Il dit, ouais, mais la toune, mon mathématique, c'est rien. Là, je suis comme, OK, mais il me niaisait. Là, je suis comme, Chris. J'aurais peut-être pas apprécié, mais Il y finalement. a 4 mots dans son track au complet. Mais c'est vrai que les rimes sont pas nécessairement là, mais il nous amène tellement dans son C'est un monde. banger, là. Je veux dire, Ouais. déjà, l'instru, là, tu as le goût Ouais, d'entendre ouais, du Ice Cube ouais, c'est dropper clair. là-dessus, Exactement. Tu comprends-tu? Tu sais, Dr. c'est comme- Dre, des affaires la même, Yo, là. C'est Ouais. comme... C'est crazy, là. Moi, Non. c'est sûr, je bombe ça dans mon char. Là. J'ai beaucoup apprécié, puis comme je l'ai mentionné dans le live, je me suis amusé cette semaine, j'écoutais la playlist, puis c'est la tune qui m'a fait danser dans la rue en rollerblade. C'était de toute beauté. Je claquais des doigts et tout, j'ai beaucoup apprécié. Et dans la division A, ben, on a 808. Moi, je suis vendu 808 depuis jour 1 que j'ai rencontré ce gars-là. C'est une petite machine, man. Il est puissant, il fait ses beats. Il écrit tout. Là, dernièrement, il écrivait en anglais. Fait que là, il revient en français. C'est vraiment une petite machine. Je te veux en finale, man. Fait que faut que tu work hard pour le round 2, mais je suis convaincu que tu vas apporter quelque chose de bien. Ensuite, dans la division B, mon track que j'ai écouté le plus, c'est Number 9. Parce que, bon, évidemment, je l'ai écouté plusieurs fois à cause que j'ai fait son visuel, mais j'aimais déjà ça, j'aimais le vibe. Dès qu'il m'a envoyé, ce gars-là, il a du talent énorme pour chanter. Puis toi, je pense que ce que tu m'avais dit, c'est Rap Academy. Puis j'en ai parlé aussi, j'ai dit, tu sais, si tu veux plaire aux juges, là, je sais que tu es capable de le faire en plus. Arrive avec de quoi de plus rap que chanter, plus moins Je suis R&B. content d'avoir vu ce qu'il a fait parce que finalement, ça me montre que il est très capable de faire un track rap et en gardant quand même son même vibe, tout Ouais. ça. Là, c'est comme, d'après moi, c'est le choix de tune parce que je file le dude, là, tu sais, Exact. c'est sûr. Il y a Kadiem que j'ai adoré. C'est un style très actuel. J'avais jamais entendu parler de lui avant. Puis ça, je pense que ça a donné un plus à ceux que moi, je connais pas. Comme Rixie, comme Number 9. C'est des gens que j'ai jamais entendus. Fait que là, j'entends ça. Je suis comme, oh Chris, c'est bon. Kadiem, un autre qui pourrait facilement se rendre en finale. Puis, un gars que je connais depuis quand même un bon moment, c'est Réo, dans le fond, ceux qu'on a baptisé RH30. Mais c'est Réo, en fait, le 3, c'est un E. Mais voilà. Donc, parce que lui, dans le fond, je savais depuis un bout il est capable de se tailler une place parmi les grands. Il est jeune, il a le talent. J'avais dit la même affaire quand le Mind était... il y avait genre 16-17 ans. J'ai dit, toi, t'as une place parmi les grands. Là. Puis aujourd'hui, ben... Tu t'étais trompé, hein? Pourquoi? Beaucoup de flair. Non, j'ai beaucoup Ben de non, flair, mon c'est cher ami. C'est une joke, des J'ai Chris, il est beaucoup de comme... flair. il est genre top 10 Québec, là. tu sais, Exactement, c'était vraiment une blague, exactement. là. Non, je file le même, là. Parfait. J'aime ça. Mais RH30, il y a quelque chose de très actuel. Puis, tu sais, il parle... Tu sais, la seule affaire, c'est que... Tu sais, mettons, dans son vidéoclip, il a l'air jeune. Puis, il parle quand même, tu sais, street un peu. Caca! Non, c'est comme... Non, caca dans l'aile. Mais il parle quand même très street. Fait que... Tu sais, c'est peut-être ce qui peut jouer l'image versus ce qu'il fait, mais sinon, même, c'est un jeune qui est super impliqué, puis il veut vraiment, puis c'est pour ça qu'on l'a accepté à Rap Academy, puis je suis vraiment content. T'as même pas été sur le bord d'être en danger, si je me trompe pas, fait que continue, t'as des bonnes chances de te rendre loin. Donc, sur ce, messieurs, juste avant de poursuivre, on va aller en entrevue tout de suite avec... RPM et P3E. Et nous, on vous revient pour la suite des choses tout de suite après. Et on a avec nous notre cher ami RPM. RPM qui a fait la 5e édition, la 6e en tant que juge et qui est revenu à la 7e édition tout simplement pour tout rafler. Tu es reparti grand vainqueur de la 7e édition. Comment ça va? Ça va super, et toi? Ça va très, très bien. Comment t'as écouté? Est-ce que tu as écouté tout le round, premier round de R9? J'ai écouté le round au complet, dans le fond, hier, quand je suis rentré à la maison. Je ne l'ai pas fait avant parce que, je sais pas, on dirait que je trouvais qu'il y avait juste trop de participants, trop d'informations en même temps, mais hier, c'était comme le bon temps pour l'écouter, puis j'ai bien assimilé tout ça. Parfait. Puis, y a-tu quelqu'un qui t'a marqué plus qu'un autre? Je suis pas très bon avec les noms, là, mais celui qui a fait...
Attends un peu. Hey, bro! Comment est-ce qu'il s'appelle le gars qui a fait la toune avec un titre latin ou espagnol? Rixie. Rixie. Soluna, ouais. Exactement. Très drôle. Ouais, ça fait Une partie des découverte. tops. Good. Puis, mettons, en tant qu'ancien participant, ancien gagnant, ancien juge de Rap Academy, qu'est-ce que tu conseillerais aux participants de cette édition-là? De se faire confiance, d'être soi-même, puis surtout, écouter les juges, puis apprendre à lire les opinions du team autour, parce que comme des fois, ça peut être un peu flou, tu peux pas savoir, tu as l'impression que ça sortira pas ce track-là là, dans 2 semaines, ben yo, fais-toi confiance, man, écoute-toi, puis gagne Rap Academy, man. Est-ce que quand toi, tu as fait l'édition, tu es resté toi-même de A à Z ou tu as fait comme un non, man? Si je fais ça à 100%, est-ce que si je reste dans ce que je fais habituellement, j'ai des chances de perdre ou tu es resté toi-même tout le long des 2 éditions? Ben, c'est comme tout ce qui va sortir de leur aventure Rap Academy comme de la mienne, c'est des tunes qui n'auraient pas existé, peut-être à quelques exceptions près. Comme c'est des tunes qui n'auraient pas existé si tu n'aurais pas fait la compétition, si tu te serais pas fait imposer ce thème-là, si tu n'aurais pas la pression, qu'est-ce qui vient avec. Fait que rester toi-même, c'est dur parce que tu te fais dire un petit peu de changer. Tu veux pas Ouais. quand tu rentres dans une compétition jugée de même. Right? Good. Puis là, il y a des petits bugs, là, en fait, ça bug un peu de ton côté, mais c'est pas grave, t'es beau quand même. Parfait. Puis qu'est-ce que tu souhaites, en fait, pour les participants là, pour le round 2? Pour le round 2, est-ce que tu as vu la thématique, puis ce que c'est? ouais. Comment tu trouves ça? C'est parfait. C'est un thème de marde, comme on les aime. Ah, c'est pas. Ben, en fait, c'est qu'on veut vraiment laisser libre cours à l'imagination tout en les guidant. Fait que là, ben, je trouve que tu peux aller un peu n'importe où. Je pense que la division A ont peut-être de quoi de plus dark à faire. Puis je pense que les personnes qui vont arriver à sortir de quoi de très positif de la thématique vont gagner sûrement plus de points, à mon avis. Et je pense que de l'autre côté, avec l'image qu'ils ont, c'est peut-être ça a l'air plus positif, mais la personne qui va être capable d'aller flipper ça de l'autre sens, je pense qu'il y a moyen d'aller gagner des points. Nous, ce qu'on aime ou ce que les juges aiment, c'est quand on flippe les thèmes et qu'on amène ça vraiment ailleurs. Qu'est-ce que tu en penses? C'est clair. Puis, mais comment je pourrais dire? Quand tu fais une track à thème, des fois, c'est facile de parler de sujet en cours de route. De juste écrire des lyrics. Mais ouais. Je vois que tu parles pas fort. T'es où présentement? Je suis aux toilettes. T'es aux toilettes pour l'entrevue ou t'es... Non, je suis aux toilettes. Aux toilettes. Aux toilettes dans la vie de tous les jours, en entrevue, ouais. Ok, t'es en train de... En fait, j'étais un peu chaud, là. J'ai bu beaucoup d'alcool aujourd'hui, puis là, j'ai le va vite. Ok, ben, on va te laisser t'essuyer, mon ami, parce que... Puis on va se laisser là-dessus. Ouais. Puis j'espère qu'on pourra se reparler dans le futur. Je vais sûrement... Dans un endroit opportun. Essayer de donner plus mon opinion, mais je sais pas, cette année, on dirait que j'aime mieux pas donner trop d'opinion parce que ça sort tout le temps comme sous forme de critique, puis ils se font déjà assez critiquer, juger déjà les participants, je trouve. You know? Dans tes amis, là, les gens que tu connais bien qui font Rap Academy, c'est qui? C'est qui tes deux? Pas tes deux, mais tes... tu sais, je sais que tu connais Big B. Comment? Ouais, Big B, dans le fond... C'est super rire. OK, fait que ouais, t'as Big B, Sauce puis Munich, je crois, right? Que je parle le plus avec dans la compétition, c'est sûr, parce que comme on était déjà toujours ensemble, puis on a dit home studio, fait que ouais, c'est sûr que je travaille beaucoup avec Big B. Parfait. Ben écoute, merci beaucoup, je te laisse finir ton caca, puis continue RPM, parce que RPM, c'est le shit! RPM, c'est le shit. Ah, OK, il n'y a plus de papier. Bon. Donc, on enchaîne en entrevue. Vous le voyez présentement à l'écran. C'est non seulement un ami, c'est aussi un des co-organisateurs depuis l'édition 5 avec moi. Donc, 5 éditions derrière la cravate.
C'est aussi un des membres du comité d'idéateurs de Rap Academy 9e édition. Et c'est aussi un juge de cette édition-ci. Ça faisait longtemps que tu voulais faire ça, right? Ouais, ben en fait, j'ai tout le temps eu peur de faire ça, mais j'ai pris goût après avoir remplacé un juge par L'année besoin. passée, ouais. Exactement. Puis tu as bien fait ça? Tu fais bien ça, mon cher ami? Ouais, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. C'est quoi tes appréciations pour ce round-là? Gros round. Il y a du monde qui m'ont blow mind. Il y a des tracks que je suis sûr qui vont dépasser le concept de Rap Academy, qui vont continuer à perturber dans le temps puis tout. Mais gros shit, ça part bien. Je suis vraiment content. Parfait. C'est quoi tes attentes, mettons, pour le prochain round là, en tant que juge? J'espère que les participants ont compris qu'on donne nos appréciations personnelles, mais que c'est quand même pertinent. J'espère que ceux qu'on a donné des conseils qui revenaient dans les autres jugements vont le prendre, puis qu'ils vont piler sur leur ego, leur orgueil, puis qu'ils vont avancer. Mais j'espère aussi qu'ils vont tous flip un peu plus le thème, vu où ce qu'on s'en va avec la contrainte, puis la façon qu'on va offrir le thème. J'espère que ça va aller loin. Man. Ouais, c'est sorti. C'est quoi, mettons, pour toi, un bon flip de thème? Un bon flip de thème, c'est quand on dit de quoi de concret, mais que tu t'en vas complètement ailleurs, mais que ça le rejoint. On te dit noir, ben toi, tu t'en vas dans le multicolore, puis tu t'en fous parce que ça a le rapport. Tu t'en vas complètement chercher un aspect de l'idée qu'on t'a donnée, puis tu nous en amènes 8 autres. Là. Je sais pas. L'exemple que tu viens de donner, ben, au lieu de prendre juste la couleur noire, ben, tu as pris la couleur comme thématique, mettons. Tu as pris ça, puis tu as amené ça, genre, at large, plus large que ça. Tu as vu les images qui ont été proposées par Juliane et Le Mind. Mettons la première image qui est la fille avec la lumière à l'intérieur du cadre. Toi, qu'est-ce que ça t'inspirerait live up là, à brûle pour point comme ça? Là? Live là, man, je sais pas en tout pour être franc, mais je sais que si je me mettais à y penser, c'est tellement large. Tu peux aller où tu veux. Faut juste t'interpréter ça de la façon que tu veux, puis tu vas carrément où tu veux avec ça. Mais vite de même, man, pour vrai, je serais pas capable de te répondre parce qu'il faudrait que j'aille un petit 30 minutes de... Ben, comme on avait, quand on a fait Rap Academy à la 4e édition, on prenait le temps de s'asseoir puis d'amener nos idées tellement ailleurs. Moi, quand tu m'es arrivé au round 2, ben pas au round 2, en fait, nous, on a fait les préliminaires, puis, parce qu'avant, il y avait ça. Puis on n'a pas fait de préliminaires ensemble, là, je veux juste rectifier le truc. Là. Mais quand on a fait le round préliminaire, on voulait se présenter. En fait, c'était ça, présente-toi. Fait qu'on a fait parole de pauvre. Le round 2, c'était... Tu connais le round mieux que moi? Pas le droit d'en parler. Pas le droit d'en parler. Puis on a fait quoi comme ça? Nous autres, on est arrivés avec vice caché. Ouais. Fait que c'est genre une maison tu peux pas en qui parler, est c'est un vice caché. C'est ça, c'est exactement. Ça n'avait pas rapport avec une maison nécessairement. Ça a tellement de rapport avec ce qui se passe aujourd'hui. Genre, on dirait que tu n'as plus le droit de parler de choses si c'est interdit. Fait que cette round-là, ça marche aujourd'hui. Mais on a flip ça, man, avec des vis cachés, poltergeist, puis plein de trucs de fucked up, dévergondés, ou sang-froid. Sang-froid, le Maine avait donné le thème sang-froid. On s'attend à des chansons deep. On est arrivé avec des hommes des cavernes. Ça, c'est un flip de thème. Un petit peu comme Munich. Munich est celui qui a le mieux flip le thème, ce round-ci. En fait, c'est le seul vrai flip qu'il y a eu. Exact, mais je pense que ça va inspirer beaucoup les participants pour les autres rounds. Ouais. Est-ce que il y a... là, tu as vu les résultats tantôt. Est-ce qu'il y a des départs que tu fais comme « Ah, j'en aurais pris plus, mettons ». Ben, évidemment, je pense qu'avec mon jugement que j'ai sorti, vous aurez compris que Sauce et Britney Rose ne sont pas mes favoris. Puis avec Britney Rose, j'avais beaucoup d'attentes parce qu'elle l'a dead à la fin des faibles. Puis, en tout cas, je me répète, mais ça s'est pas tant reflété dans son premier round. Ouais. Puis Big B va lui donner une deuxième chance. Fait que, man, ça c'est terrible. J'espère qu'elle va arriver avec de quoi de fou. Puis pour Sauce, je pense que sur les réseaux sociaux, on a compris qu'il avait compris. Ben, les réseaux sociaux en tant que tels, c'était partagé. Les puristes n'ont pas feel. Toi, tu es un puriste.
je pense. Mais t'aimes quand même ce qui se donne. T'sais, nous-mêmes, on a déjà fait des chansons plus pop. Shout out à notre groupe Doodalicious. Que tu détestes. Ben, pas que tu détestes, mais c'était cool à faire, mais... Puis, Sauce, il y a vraiment... of my life. Ouais. Fait que dans le fond, quand Eclipse dit que c'est un diamant brut puis qu'il y a un talent qui dort en dedans de Sauce qui ne sait même pas, est-ce que tu es d'accord? Ben, je peux pas le contredire parce que c'est vrai que c'est bon. Mais il y a, comme je vais exactement prendre ses mots parce que des fois, il s'exprime mieux que moi, mais c'est un bon contenant, mais il y a fuck all contenu. Genre, puis je suis sûr qu'il y a une belle voix. Je pense qu'on l'avait déjà comparé des premières éditions. Je pense qu'on l'avait comparé à Éric Lapointe ou La Chicane, genre. Okay. Fait que s'il enlevait un peu l'autotune, puis qu'elle allait chercher un petit peu sa vraie voix, puis qu'elle allait un petit peu prendre plus de temps sur son texte, je suis sûr que ce serait du Next Level Sauce 2.0. Mais tu sais, si pour lui, c'est déjà du Sauce 2.0, je n'ai rien dit. S'il passe au round 3, il va avoir une grosse surprise pour lui, c'est officiel. Parce qu'on veut l'amener ailleurs. On va essayer de s'arranger qu'il y ait ailleurs, puis il n'y aura pas le choix. Ça va être ça. Fait que, c'est ça, man. Good. C'est l'essence même de Rap Pack. Si tu as un conseil à donner aux participants live up avant qu'on se quitte, c'est quoi? N'hésitez pas à vous mettre en danger. Vous n'êtes pas dans la vie de tous les jours. C'est pas un single dans la vie de tous les jours. C'est dans le cadre de Rap Academy. Faites ce que vous avez à faire. Appropriez-vous le thème de façon de feu. Allez aussi loin que le thème peut vous apporter. Allez là-bas. Peaufinez vos textes parce que le rap, c'est des textes, rimes et poésie. Fait que allez-y, man. Merci beaucoup, mon cher P3E. Yes, sir, man. Peace. Ça, l'entrevue, man. C'était fou, hein? Ces gars-là sont tellement intéressants. Là. C'est fou. Ce que vous savez pas, c'est qu'on a filmé en 2 shots, puis que là, on a juste coupé, puis on a continué nous autres. Fait que c'est ça qui est drôle. Ben, parce que c'est mes petits amis, là. Donc, je vais poursuivre avec des conseils pour les juges. En majorité, vous avez mentionné pas mal tout, vous avez été constructif. Si vous donnez... Là, je m'adresse plus à toi parce que tu es là, mais c'est pas nécessairement dirigé vers toi, c'est vraiment pour les 5 juges. Si vous donnez une petite idée, allez vraiment au bout de vos idées. Prenez vos feuilles comme toi, tu l'as fait. Prenez vos feuilles. Puis honnêtement, pour un premier jugement, Chris, t'es solide. Je te l'avais dit. Ouais. Non, tu m'avais posé la question au premier podcast. Je te l'avais dit. Ouais. En même temps, je me suis excusé à la fin aussi parce que c'est bien évident que j'aurais aimé ça aller. Mais moi, j'ai joué aussi le hors-concours. Fait que, tu sais, ça me faisait 23-24 personnes. Honnêtement, j'aurais aimé. Puis j'ai vraiment précisé, le premier round, c'est comme ça. Mais genre, à partir du next... Moi, honnêtement, je pensais que t'allais être plus méchant que ça. Je vais l'être. Parfait. Personne ne veut se faire ramasser au premier round. Ouais. C'est plate. Il y a des gens qui ne resteront pas dans la compétition. Que le seul... petit crise d'aperçus qu'ils vont avoir eu de Rap Academy, c'est dropper une toune puis se faire démolir. C'est comme... ma mère va checker ça, man. Je veux dire, mais après, mais que la compétition start pour vrai, là... Watch me nay. Yeah. Fait que, dans le fond, c'est ça. C'est juste aller vraiment au bout de vos idées. Les participants, tu sais, ils veulent pas savoir si tu as aimé leur chanson ou pas. Ils veulent savoir, tu sais, c'est quoi les points selon toi, que l'expérience où tu veux aller. Puis ce qui est cool, c'est que vous avez la chance, les participants, d'avoir 5 juges qui ont une expérience différente. Tu sais, il y a P3E qui, lui, man, il y a tellement de variantes. Écoute, c'est un tech de son. Il a fait plein de shows. Il a l'expérience avec des rappers. Il a enregistré des gros noms. Il a enregistré des bands. Fait que, tu sais, c'est... Spit du spot, man. Il y a le Spit du spot qui a genre 3 ou 4 saisons, je me souviens plus. Il y a le On the Road. Fait que, tu sais, il peut arriver chez vous avec un laptop puis il va track, tu sais. Fait que, puis il peut même conseiller. Si vous avez besoin des conseils ou si tu veux savoir pourquoi que tel juge a dit telle affaire dans son jugement, allez leur parler en privé. Ça va leur faire plaisir. Ils sont vraiment, vraiment nice. Ils vont prendre le temps de vous répondre, je pense. Ouais. Puis, pour vrai, je l'ai mentionné dans le live. J'ai en ce moment la plus belle édition aussi côté juge. Parce que avant, tu vois comment que ça parle dans la convo qu'on a. C'est très nice. C'est très nice. Yo, ça va là, nice. Ça va là. Là, il y avait Marie-Chantal Toupin. C'est quoi déjà cette affaire-là? Je me c'est parce que... C'est toi qui as sorti ça. Ouais, pour la finale, il nous faudrait des artistes de renom. Ouais. Genre Marie-Chantal Toupin, Jonathan Pinchot.
Mais c'est ça. Je pensais pas que t'allais con. sortir ça du DM parce que c'est pas une grosse joke, mais en texte. Non. Ben, en texte, c'était drôle. Puis ce qui est con, c'est que tout le monde est embarqué. Puis c'est vraiment le fun de voir. Il y a une belle fraternité qui s'est imposée. Puis habituellement, moi, chaque fois que je pars, mettons, la conversation de la division A, B, habituellement, c'est une conversation de participants, point. Puis la conversation des juges, je leur mentionne tout le temps. Please, gardez l'essentiel ici. Division A, ça parle pas trop tout le temps. Division B, t'as Mostar puis PTHD qui se lance la balle. Puis là, t'entends ding, ding, ding. Yo! Je les ai coupés. C'est sans C'est des dire un talents, ordre, ça. c'est mes... c'est dans mon top 3, là. C'est des deux de mon top 3. Ils sont forts. Mostar, J'aimerais ça. Tu peux pas me rentrer dans cette conversation? Non. Ah, OK. Non, parce que des fois, tu pourrais voir des choses qui pourraient t'influencer. Ça, je veux pas. Je suis pas influençable, motherfucker. Bon, on va poursuivre. Je vais vous parler du vote du public. Qui? Le vote du public. Le public, si tu veux, je peux tout te nommer le public qu'on a, mais ça risque d'être... Ils sont 4. Ben non, man. Ben non. Hey, pour vrai, puis je l'ai noté ici, là, je trouve ça malade parce qu'on a une augmentation de 614%. Ça, c'est aux dernières nouvelles. Et on doit ça beaucoup à Monsieur X. Non, Monsieur X. Mais tout à l'heure sur le live, si quelqu'un peut aller le rechercher, il y a quelqu'un qui a compilé le nombre de vues totales des... tu peux le sur mon film, man. Désolé. Le nombre de vues totales des vidéos qui sont sur YouTube. Ah ouais? Oui. Puis c'était une affaire de 25 000, quelque chose de genre. Ah là. ouais? Je savais même pas ça. C'était dans les commentaires dans le live, là, si on Ben, a demandé c'est à sûr- notre c'est sûr recherchiste qu'il y a de faire peut-être la pas- recherche. Il n'y a peut-être pas 25 000 personnes qui a vu ça parce Non, que mais tu es peut-être allé voir. Il y a 25 les 000 juges qui les ont vues, écoutés. ça reste quand même très nice. Là. Oui, ben écoute, la semaine passée, je pensais à ça, puis je parlais à Eclipse. Puis, en gros, ce qu'on se disait, c'est... Attends une minute. Il y a eu, exemple, 16 participants round 1 à Rap Academy 1. Évidemment, ça dégringole comme ça, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a au-dessus de 500 chansons qui sont sorties de Rap Academy en 10 ans. C'est énorme. On a fait travailler les artistes en tabarouette, là. 400 chansons de Gatineau. Ouais, c'est ça, ouais. Ça, c'est bon. 07, vous êtes dans la place, pas à Tu peu viens près. de Gatineau, t'as quand même plus de chances de Tous les gagner la rappeurs de finale. Gatineau, ouais, c'est ça. T'as ta place en finale, puis ça finit C'est là. automatiquement... Ouais, c'est la carte trois de chouchou. éditions. RPM, Enka, puis Frac, qui ont gagné, tous des gars du 07 qui ont Mais gagné. si je me trompe pas, Shout out 25 my 000, man, t'as 6 t'as 20 tracks, ça veut dire que à peu près tout le monde a au moins 1000 vues. Là. Ouais. Je trouve Ben, ça c'est sûr. nice. Je trouve que je trouve ça nice, man. La majorité des artistes qui passent à Rap Academy vont augmenter leur visibilité. Il y en a beaucoup qu'on a vu, entre guillemets, soit s'asseoir sur leur victoire puis ils sortent plus rien après. Utilise le levier qu'on te donne pour aller ailleurs. Je vais donner l'exemple de RPM. RPM, il était surtout connu justement dans l'Outaouais. Maintenant, il est un peu Il y a plus surtout une connu émission de ailleurs. télé après. Non, c'était pas... C'était pas vraiment lui, mais bon. J'allais expliquer le vote du public parce que là, tu sais, à chaque édition, c'est... Tu vois, c'est le genre de trucs qui nous autres nous font rire, puis que finalement, ben c'est ça. Fait que, le vote du public. Yeah. C'est très simple. En fait, le vote du public, c'est que la première ou la deuxième édition que moi j'ai fait... Le vote du public n'était pas compté, ça comptait pas vraiment. On allait plus chercher. On avait deux personnes, RS1 et Blasco, qui venaient nous parler de qu'est-ce qui s'est dit dans le public et tout ça, tu sais, dans les commentaires et tout ça. C'était intéressant, mais le public n'avait aucun poids dans l'aventure. Et là, ce que j'ai amené depuis quelques éditions, c'est que le vote du public compte. Mais est-ce qu'il compte tant que ça? C'est un peu ce que je vais démystifier parce qu'il y en a beaucoup qui sont inquiets parce qu'ils n'ont pas de crowd. Il y en a qui n'ont pas de followers, tu comprends? Oui, j'en ai vu qui ont 14 abonnés sur leur compte Facebook, Même YouTube. Puis, Ouais, à peine, là, ouais. Mais Il y en a qui en ont beaucoup, là. Mais n'empêche que je pense pas que ce soit le nombre d'abonnés à ton compte qui va être important, mais tu sais, ton nombre de vues, s'ils ont à peu près tous au-dessus 1000 vues, puis que tout le monde met un commentaire ou donne, puis que tu es capable de compiler de quoi, c'est là que ça devient intéressant. Je vais être honnête, le vote du public, c'est sûr que si tu as un meilleur crowd, c'est sûr que tu as plus de chances de le gagner. Comment que ça fonctionne en réalité? C'est que on fait ça parce que, d'un, on veut faire participer le public. De deux,
Ce qu'on fait, c'est qu'on pose des photos des participants de leur chanson. On met le lien pour que les gens votent pas nécessairement... oui, votent pour la chanson, mais puissent aller l'écouter. On met le lien de la playlist. Donc, c'est une visibilité supplémentaire pour eux au cours de l'aventure, pour le round qu'ils viennent de faire. Et ça amène aussi les gens à liker, à partager, à inciter les gens à regarder ce que tu fais. Et ça, évidemment, ça augmente le reach de la page. Et la page, moi, ne me sert à que dalle. Quand je sors une chanson, un album ou peu importe, je le poste une fois. Pas 10, pas 15. La page ne m'a jamais servi. Même chose pour les autres artistes. C'est un coup, puis après ça, on passe à autre chose. Donc, c'est vraiment pour que les gens, les participants se fassent découvrir. Puis, ça fonctionne. Et la réalité, c'est que je vais vous donner un exemple pour le round 1. Il y avait 6 mises en danger. Au final, puis finalement, il y en a eu 7 à cause d'une égalité. Donc, le vote du public va faire ramener des gens dans l'aventure. Mais enlève le vote du public, là, il n'y aurait pas eu 7 personnes en danger. Ou en fait, on aurait juste éliminé 2, 4 personnes, puis on aurait passé à autre chose. OK? Fait que la réalité veut que ça donne aux participants une chance supplémentaire de rester dans l'aventure. Okay. C'est aussi simple que ça. Fait que est-ce que ça a un poids? Oui et non. Est-ce que tu veux avoir ce pouvoir-là? Oui. Là où ça a eu un impact, je vous donne un exemple. Big B, il a choisi G-Blaze, qui est un de ses potes, à rentrer dans l'aventure. Ça fait longtemps que G-Blaze veut faire Rap Academy et tout ça. Il n'a pas nécessairement été choisi au départ. Peut-être parce que de la façon que nous on jugeait, ça moi, j'ai entendu ça que c'est parce qu'il n'y avait pas de griot, là. Big B, ouais. En fait, il n'a pas ramené... Moi, personnellement, en tant qu'auditeur, j'aurais voulu revoir Griot. Ben yo! Je peux comprendre décision de... C'est intelligent. C'est intelligent. Big B, ce qu'il a fait, c'est un move wise. C'est un move de compétition, là. Exact. Parce que, tu sais, t'as le choix, puis ça pourrait arriver dans la compétition que je te demande qui t'aimerais voir, qui t'aimerais moi, ça, j'aurais aimé ça, man, que ça soit une petite twist comme... c'est peut-être ta pensée pour l'édition All-Star, tu sais, chaque juge, pendant toute la compétition, fait que gère bien ta carte chouchou parce que tu vas pouvoir sauver une fois un participant. Un juge, ça pourrait. Dans tous les rounds, pas un par round, pas un... Dans toute la compétition, chaque juge, on a un qui lui va être sorti, yo, non, je veux pas. Fait que là, c'est l'autre après qui va sortir en pointage parce que, man, lui, moi, je pense qu'il peut... Ben, tu vois, ça, je mettrais peut-être pas ça dans la main des juges. Je garderais ça pour le vote du public. Stéphanie? Ben, c'est ça que t'as fait, le vote du public, là. Moi, je te parle que les juges, on peut sauver une... Ah, laisse faire. Ben, je vous aime bien, mais vous avez déjà un grand pouvoir de décider qui est là ou qui est pas là. Ouais, mais on s'entend tous pas. On n'a pas tous le même... Justement, c'est ça la beauté de la chose. Part, un moment donné, on peut sauver un gars que... Non, ou en fait... moi, les gars, moi, je crois en lui. Je sais que vous avez pas aimé, mais check bien pour... Fait que des fois, ça va être... Yo, tu t'étais trompé, t'as gaspillé ta carte. Ou d'autres fois, comme... Wow, bro, merci de l'avoir sauvé parce que Chris, il revenait avec du solide, man. Tu comprends? Mais faudrait... Moi, j'aime l'idée, mais j'aimerais ça. Faudrait que ça soit les participants qui choisissent un juge qui gagne cette carte-là, mettons, à chaque round ou quoi de genre. Puis le juge peut pas l'avoir 2-3 fois de suite, whatever. Mais c'est pas le... Parce qu'il y a 5 rounds. Tu peux pas... tu sais, le 5e round, tu peux pas sauver personne. Tu sais, c'est la finale. Ouais, tu peux pas dire le dernier juge qui utilise sa carte. Non, mais c'est ça. De round 1 à 4, t'as une carte. Puis tu vas pouvoir sauver une fois quelqu'un. Fait que choisis, si tu sauves dans ton premier round. Ouais, puis ça pourrait être, mettons, même pendant 2 rounds, en fait, tu pourras sauver 2 pendant le même round ou quoi de genre. T'sais, mettons, toi, tu utilises ta carte. Mettons, je serais juge, j'utilise aussi. Ouais, puis là, on les garde. Puis au final, moi, je m'en fous parce que c'est vous autres qui allez juger. C'est ça. Ah, mais j'aime ça. On va peut-être... je vais peut-être... Non. Les participants peuvent faire un feat avec un juge? C'est une bonne question, mais en même temps... pendant la Non, tu peux pas, excuse, tu peux pas. Pas la compète, t'as raison. Éthiquement, tu sais... J'ai pas passé bien vite, là, mais non, le track qu'on a fait, honnêtement, moi, je l'ai trouvé pourri. Ouais, c'est ça. Je suis vraiment venu rien rajouter. Je pense que j'ai scrappé le truc. Désolé, t'es éliminé parce que tu m'as choisi en feat. Non, exactement. C'est un parti pris. Par contre, j'ai déjà vu des juges aider des participants avec leurs chansons pour le mix et tout ça. Ça, moi, ça me dérange pas tant aussi longtemps que l'évaluation elle est juste et moi, je vois toutes les notes qui ont été prises et je vois la note. Et si c'est justifiable, j'ai aucun problème avec ça. Mm-hmm. Parce que l'idée, c'est pas de planter le participant, c'est de l'aider à devenir la meilleure version de lui-même en tant qu'artiste. Mais de là, mon point où, ça, mettons, le juge fait un feat, mais garde... Non, ça n'arrivera pas. Parfait, c'est bon. Merci. Pas, man. Les artistes ont trop des grosses têtes.
Ça, c'était le meilleur track. Ben ouais, c'est ça, là, t'étais dessus, c'est drôle, c'est bizarre. Ouais, c'est ça. Hein? Il y a G-Side maintenant qui juge les vidéoclips. C'est lui-même qui est venu se proposer parce que lui, c'est un gars d'image beaucoup. Puis il trouvait ça important. Puis c'est vrai que c'est important. C'est hyper important. Avec lui. C'est hyper important. On a besoin. Puis je sais que Eclipse est pas d'accord. Plus ou moins, pas qu'il est pas d'accord avec ça, mais que le vidéoclip à Rap Academy, vu qu'il est moins important, ben lui, quand il était avec Popstar l'année passée, il se concentrait moins là-dessus. Toi, tu penses quoi de ça, Bouchard? Ben écoute, c'est long faire un vidéoclip, tu comprends? Ouais. Fait que si c'est pour être au détriment de ce 5 points bonus, puis que dans ton texte, dans ta technique, dans ton rec, dans ton appréciation, si t'es capable d'aller chercher un petit, à cause du temps que tu as investi, un petit 2-3 points dans les 5 trucs, puis que là, finalement, tu fais 15 points de plus parce que t'as pas fait, ben t'es quand même à 10 points de plus parce que t'as perdu 5 points. Tu sais, je trouve que, moi, je trouve ça le fun, un clip. Ben oui. Mais jusqu'où t'es prêt à dire, yo, faut que je fasse un clip, puis vite, on rec ta tune, c'est beau, c'est écrit, c'est nanana, tu sais. S'il fallait que tu prennes 2 jours de plus pour écrire ton track, pour être sûr que tu as les meilleurs punchs, que tu pousses tes idées plus loin, puis que tu n'as pas de fucking clip, ben tu vas juste perdre 5 points, puis tu risques d'en faire plus dans le reste. T'sais. Je suis d'accord. En même temps, je pense ceci. Si ta chanson, elle est fire, pas obligé nécessairement d'avoir un clip. Par contre, si ta chanson, tu sais que je sais pas, ben ton petit 5 points peut, puis ça a déjà sauvé le cul de ben des gens, puis honnêtement, moi j'ai les résultats, là, puis il y en a, man, ils ont gagné à cause de ça. Ils ont réussi à aller au-dessus de quelqu'un juste à cause de ça. Fait que, puis là, en plus, qu'on rajoute un petit 3 points de plus si t'as vraiment le meilleur clip, un 2 points si t'étais juste en dessous, puis un 1 point de plus si t'étais là, ça peut sauver des culs. On le sait pas, on va le voir au cours de l'aventure, mais ça pourrait. Mais aujourd'hui, là, juste pour revenir sur le vidéoclip, là, aujourd'hui, un bon iPhone, un gimbal, puis... c'est du temps pour Rex, c'est du choisis tes affaires, si long, bouge à quelque part, trouve-toi un bon visuel, fais ton montage. Bro, mais t'es pas obligé d'avoir le clip. Oui, effectivement, mais tout est relatif à ce que. Tu sais, moi, je te parle pas d'un gros clip pro où que ça t'a pris une soirée entière à tant qu'à ça, tant qu'avoir un bon. Moi, j'ai un bon track que je trouve sur un clip whack. Non, t'es pas tu comprends? Puis ça a été release, puis je suis comme. Ouais, okay, mais fuck. Tu comprends, tu sais? Mais au pire, dans le cadre de la compétition, je te donne tes 5 tu veux des points. Tu veux des points. Shit, il va rester. Puis si ton pas obligé, tu peux l'enlever après. Tu peux l'enlever. Puis, mais en même temps, plus de temps que tu vas investir sur ta chanson, plus de temps que tu... Tu sais, le 2 semaines, il y en a qui ont réussi à sortir ça après 1 semaine et demie, mettons. Mais tu aurais pu attendre encore le petit 3-4 jours de plus puis faire un meilleur clip, mettons. Si ta tune était prête. Mais moi, pour évaluer, j'ai fini par... J'ai écouté le clip là, une fois, en fait, ton 5 ou tu l'as pas. Mais après ça, je veux dire, j'étais dans la maison, je fais mes affaires. Ouais, c'est ça, t'écoutes. Tu sais, je veux dire, c'était juste le track. Je comprends. Tu comprends? Ouais. Fait que, tu t'es trompé aussi, je pense, avec Nice. Oui, avec Nice. En plus, t'as écrit sur ma feuille, pas de clip. J'ai fait ça, beau clip. Ben, t'as 20 artistes, on te le donne. Là. Pour... Il y a El Vagabond qui avait dit, dans le fond, en commentaire, lui qui a fait l'édition l'année passée, il était même en finale, il a dit s'il vous plaît, improvisez pas, à cause du fait qu'il y avait eu une égalité et tout ça. Et je vais rectifier ça, je l'ai écrit en commentaire, mais j'aime ça rectifier les trucs. Il n'y a rien qu'on improvise à moins d'un dénouement comme l'on a eu. Mais c'est pas nécessairement de l'improvisation, c'est que je n'ai pas à choisir qui va passer ou pas. C'était le choix de Big B de choisir. On a juste rajouté une personne de plus. Il pouvait en sauver une de plus, point barre. Fait qu'il n'y a rien qui est improvisé, tout est écrit. Et je vais conclure là-dessus, mes chers amis. Quand je vous dis qu'il n'y a rien d'improvisé, depuis le début de l'aventure de Rap Academy 9, il y a à Rap Academy, que ce soit les juges, que ce soit les participants, que ce soit dans le public, il y a 2 intrus. On se laisse là-dessus. Bye! On se revoit au prochain podcast. Peace. Ciao là!